Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour vous parler de mon expérience avec le henné. Donc ça y est, suite à mon haul Aromazone que vous avez pu voir, j'ai commandé donc du henné tout simplement. J'avais commandé du henné du Rajasthan et un henné du Katam et hier en fait je me suis lancée tout simplement dans mon premier henné et donc je viens vous faire part tout simplement de mon expérience ici. Alors, par contre, petite précision, le henné, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est quelque chose, on va dire, d'assez irréversible. Et si vous n'utilisez pas de produits naturels, si vous utilisez encore tout ce qui est silicone, etc., coloration chimique, décoloration, c'est quelque chose qui n'est absolument pas pour vous. Parce que si vous aimez changer de tête toutes les 3 semaines, clairement avec le henné ça va être très compliqué. Donc, petite parenthèse faite. Donc, par où commencer? Donc oui, j'ai eu il y a très longtemps des mèches décolorées blond platine, je vous mettrai peut-être une photo ici. C'était, on va dire, l'erreur d'une coiffeuse, et si vous voulez, j'avais des mèches un peu blond jaune pisse qui ressortaient, qui étaient vraiment pas jolies à mon goût. Et du coup je me suis dit, voilà, le henné, comme c'est une coloration et en même temps un soin, donc en fait le henné, je sais pas si, enfin peut-être que vous le savez déjà, mais en fait va comment dire, entourer la fibre du cheveu, le gainer, le protéger, le faire briller, enfin voilà, il n'y a vraiment que des avantages. Donc je m'étais dit, voilà, pourquoi pas me lancer dans une coloration soin, quitte à faire pour recouvrir ces fameuses mèches décolorées pas belles du tout. Et donc je me suis lancée hier matin. Donc souvent quand je fais des expériences comme ça, je vous emmène avec moi sur Snapchat, donc je vous mets ma petite photo ici, n'hésitez pas à me rajouter. Voilà, tous les bons plans que je peux vous donner, les expériences que je peux faire en général, je vous les partage directement sur Snapchat et je vous fais un vrai compte rendu ici après. Donc voilà, rejoignez-moi, c'est bon enfant, c'est sympa. Et du coup j'ai commencé à préparer mon henné, donc j'ai regardé des vidéos sur YouTube, hein, mais honnêtement j'avais aucune idée de comment faire. Donc j'ai pris un grand bol, j'ai versé à peu près 300 g de henné, en sachant qu'en fait il y en avait beaucoup trop et que j'en ai congelé par la suite. À ça j'ai rajouté de l'eau chaude avec un agent hydratant qui était le yaourt, de l'aloe vera et de la glycérine, et j'ai également ajouté quelques huiles essentielles d'ylang-ylang. Et je ne me souviens plus. Bon, je crois que c'est tout, hein, c'était déjà pas mal. Et donc j'ai mélangé jusqu'à ce que ça fasse une consistance un peu de pâte à gâteau. Pas liquide, parce que du coup je me suis dit, si c'est liquide je vais vraiment en mettre partout, donc il fallait quand même que ça soit un peu consistant. Et donc j'ai laissé la pâte reposer 1 heure, et après au préalable j'avais bien entendu démêler mes cheveux. J'avais fait des sections, donc j'avais séparé ma chevelure en 3, donc l'arrière, le milieu et le devant. J'avais attaché ça avec des petites pinces, donc vous aurez besoin de petites pinces. Et donc après, si vous voulez, donc j'ai pris la section de ma tête à l'arrière, et donc j'ai coupé cette section en 2 encore, et je prenais les mèches du bas. Et donc pour ce faire, pour appliquer le henné, j'ai utilisé ceci. Donc ça c'est des petites choses que vous pouvez trouver vraiment pas très cher sur AliExpress. Je crois que pour le petit bol et le kit de 3 pinceaux comme ça, j'en ai pour 1 euro. Donc voilà, c'est vraiment pas le bout du monde. Et donc j'ai pris ma pâte de henné, donc qui était assez consistante, c'est un vrai consistante, c'était vraiment, voilà, une belle pâte à gâteau, et que j'ai appliqué comme ça à la racine. Et donc moi j'ai utilisé... Ah oui, chose importante que je dois vous préciser toujours avant d'appliquer du henné, c'est de vous mettre de l'huile. Donc moi j'ai pris de l'huile de coco partout sur le visage au cas où vous vous tachez, sur les mains, et bien entendu de vous mettre des gants. Moi j'ai utilisé des gants pour faire les colorations, mais c'était une très mauvaise idée honnêtement. Je m'en suis bien mieux sortie avec mes gants de cuisine. Donc voilà, moi je vous recommande directement d'acheter les gants de cuisine Mappa, de les prendre plutôt serrés, parce que du coup voilà, c'est un peu dangereux quand même le henné, hein, faut pas se cacher. Je me suis un peu taché les mains, et également de virer tout ce qu'il y a dans votre salle de bain, donc sur votre évier, partout. Et si vous avez des vieux draps qui traînent, des vieilles serviettes, d'en mettre directement sur le sol pour éviter de tacher tout simplement ce qu'il y a autour.
Autre petite précision, le henné ne tache pas le plastique. Donc moi mes gants plastiques n'étaient pas tachés et j'ai une nappe avec une nappe cirée transparente dessus et ça n'a pas été taché malgré le fait qu'il y ait eu des coulures de henné dessus. Et autre petite chose importante que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il faut toujours utiliser des accessoires en plastique pour mélanger et faire votre henné. Donc c'est-à-dire, j'ai utilisé un bol, enfin un grand saladier en plastique et une cuillère en bois parce que je n'avais pas d'ustensile, je n'avais pas de fouet en plastique, je n'avais qu'un fouet en inox. Donc si jamais vous trouvez un fouet en plastique, ça peut être très utile pour faire le henné parce que moi du coup il y avait des légers grumeaux et ça m'a posé quelques soucis par la suite. Enfin bref, je vous expliquerai ça. Donc on revient à la technique. Donc j'ai pris ma pâte de henné, j'ai appliqué comme ça, hop, et ensuite après j'en prenais quand même pas mal et en fait je faisais glisser le surplus comme ça le long de ma mèche avec mes gants jusqu'à atteindre le bout de la mèche. Et je reprenais ensuite tac tac tac, j'en remettais et je faisais bien glisser. Donc je fais ça sur mes 3-4 mèches. La petite erreur que j'ai commise, c'est que j'avais peur de manquer de henné alors que non, j'en avais fait quand même beaucoup en sachant que certains sites recommandent 400 grammes pour une longueur comme la mienne alors que moi j'en ai utilisé 300 et il y en avait encore beaucoup, largement même pour une autre utilisation. Donc c'est pour dire. Et la petite erreur que j'ai faite, que je n'aurais pas dû, c'était en fait j'aurais dû reprendre mes 4 mèches et reprendre directement avec mes mains pour réappliquer du henné dessus. Ça aurait été beaucoup plus pratique et je pense, parce que du coup le résultat quand même n'est pas hyper uniforme. Après voilà, on est sur quelque chose de naturel, on n'est pas sur une coloration chimique, voilà, on n'aura jamais on va dire, cette rigueur de coloration qu'ont les colorations chimiques. Mais du coup voilà, je pense que j'aurais dû un peu plus blinder mes cheveux en henné. Donc ça c'est la petite erreur que j'ai faite que vous ne ferez peut-être pas. Et donc j'ai mis de côté et ensuite je reprenais exactement de l'autre côté de mon autre section, tic tic tic, j'applique, je lisse comme ça, bim bim bim. Donc évidemment porter des vêtements adaptés, j'avais mis un vieux t-shirt pour l'occasion et un vieux short. Et ensuite donc je prenais ces fameuses mèches à l'arrière, j'attachais et je passais à la section du dessus et j'ai fait exactement la même section. Arrivée aux racines, j'ai bien pris soin voilà, d'être très précise et en fait sincèrement je pensais que j'allais vraiment galérer en appliquant le henné et pas du tout. Franchement ça a été je crois la partie la plus simple avec la préparation. J'ai mis environ 20 minutes à appliquer la totalité du henné sur ma tête en sachant que j'ai quand même une sacrée épaisseur de cheveux et une sacrée longueur, donc voilà, c'est pour dire. Et donc après j'ai laissé poser 3 heures, donc j'ai attaché mes cheveux en chignon avec mes pinces et j'ai cellophané le tout. Et je me suis baladée pendant 3 heures dans ma maison, j'ai fait mon ménage, voilà. La partie la plus relou honnêtement, c'est le nettoyage des ustensiles, de votre salle de bain et de votre douche. C'est la partie la plus casse-bonbon qu'il y ait dans le henné, honnêtement. J'ai vraiment galéré. Et donc après ces 3 heures, comme je savais que j'allais particulièrement galérer pour rincer mon henné, j'ai utilisé la technique de la bassine. Donc j'ai pris mon seau, j'ai pris un grand seau, c'est le seau que j'utilise pour laver par terre, donc bien évidemment je l'avais nettoyé avant. J'ai mis de l'eau chaude dedans, j'ai versé ma tête dedans et j'ai frotté. Sauf que bien entendu, avec la masse de cheveux que j'ai, tout n'est pas parti. Donc j'ai fini par aller dans ma douche et essayer le plus possible de rincer mes cheveux. Donc j'ai utilisé la fonction Karcher, on va dire ça, de la douche. Donc vous savez, le jet très fort, très puissant pour rincer. J'ai bien dû rincer 20 bonnes minutes. Et comme les cheveux... Alors il y a cette sensation bizarre après le henné, en fait, on a l'impression que les cheveux sont un peu rêches, un peu difficile à démêler mais pas difficile à démêler pour autant, enfin c'est une sensation assez bizarre. Du coup j'ai été obligée de prendre un masque siliconé parce que je pensais que j'allais jamais en arriver à bout pour faire glisser les restes de henné et quand bien même ce n'est pas parti. Donc voilà, j'ai utilisé un vieux masque avec des kérastases que j'avais d'il y a longtemps avec les silicones dedans pour essayer de faire partir le henné et ce n'est pas parti. Et pareil, quand vous allez sortir de la douche, utilisez une vieille serviette parce que le henné continue à dégorger. Donc je me suis séché les cheveux dans une vieille serviette pour éviter d'abîmer mes serviettes tout simplement. Et ensuite j'ai détaché mes cheveux et j'ai pris soin en fait de bien les nourrir parce que le henné évidemment sèche un petit peu.
et pour contrer en fait tous ces effets asséchants. Donc j'ai mis de l'aloe vera, de l'huile de coco, l'huile de ricin, enfin vraiment un beau mélange d'huile avec du beurre de karité et j'ai laissé sécher mes cheveux au naturel. Donc par contre, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais voilà, je me suis légèrement tachée ici et quelques autres endroits. Mais sinon le résultat est plutôt appréciable, donc c'est pas un résultat de fou non plus, hein. Moi je recherchais pas quelque chose d'hyper voyant. Et les mèches en fait ont bien été recouvertes. Par contre, il ne faut pas se laver les cheveux à peu près 4 jours puisque le henné va continuer à évoluer pendant 4 jours, ça va s'oxyder et ça va foncer un petit peu plus. Donc là le résultat c'est le jour d'après, c'est pas le résultat définitif je pense. Et du coup j'ai toujours mes petites miettes de henné dans mes cheveux. Donc bon ça c'est pas très grave, je peux vivre avec, hein, honnêtement c'est pas un gros souci pour moi, ça partira au démêlage donc là parce que je les ai pas encore démêlés. Et par contre, autre petite précision un petit peu moins glamour, le henné sent pas spécialement bon, ça sent un petit peu le foin. Et quand j'ai été travailler l'après-midi, parce que j'ai fait ça le matin, je suis partie travailler l'après-midi, et un collègue m'a dit ah, c'est quoi ton parfum? Et donc ce cher collègue est d'origine algérienne et je lui ai dit bah, écoute j'ai fait un henné. Il me dit ah c'est ça, je pensais que c'était le parfum de ma mère, donc on a beaucoup ri. Et il m'a dit oui ça m'a rappelé toute son enfance, donc comme quoi ça sentait un petit peu fort malgré les crèmes que j'ai pu mettre dans mes cheveux qui étaient quand même assez parfumés, enfin bref. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc honnêtement, pour l'instant, j'ai pas d'avis sur le renforcement des cheveux, sur le volume que ça peut donner. C'est quand même assez similaire que d'habitude, sauf que je les trouve un tout petit peu plus secs que d'habitude. Mais ça c'est normal, c'est à cause du henné, ça assèche un peu les cheveux, c'est tout à fait normal. Après, si on s'en occupe bien, si on fait des bains d'huile, voilà, il n'y aura pas de souci. Ça a recouvert en fait du coup mes fameuses mèches que je voulais plus trop voir. Ça a un effet un peu roux rouge, donc j'ai utilisé du henné du Rajasthan, hein, je sais pas si je vous ai dit. Mais l'effet me plaît bien et honnêtement je pense que je recommencerai parce que je pense qu'on peut faire pas mal de choses sympas. Donc voilà, j'essaierai de vous faire des petits close-up. Donc pour résumer, ma caméra a coupé, je sais plus du tout où j'en étais. On va sauter du coq à l'âne, on va faire court. Honnêtement, le henné, je trouve ça très bien en termes de facilité d'application, de pose, etc. C'est largement possible de faire ça toute seule, chez soi, à la maison, en n'ayant jamais fait aucune autre coloration chimique dans sa vie. Je m'en suis très bien sortie toute seule avec un peu de rigueur et un peu d'ustensile et de technique. Donc ça, c'est tout à fait possible. Pour l'effet soin, honnêtement, je n'ai pas de retour à vous donner aujourd'hui, si ce n'est que je trouve mes boucles un peu plus définies. Elles ont tendance à plus s'agglutiner entre elles. Après pour l'effet, voilà, tous les autres effets positifs qu'on peut constater pour le henné, pour l'instant j'en ai aucun parce que c'est trop récent tout simplement. Pour la couleur, c'est une couleur bah, voilà, un peu rousse. Cuivré, ça me va très bien aussi, voilà, je sais c'est quelque chose qui me va assez bien au teint. De toute façon je sais que pour ma part il faut que je reste dans les bruns, dans les chocolats. On peut partir sur du noir, sur mes cheveux ça me va bien. Et tout ce qui est acajou cuivré également. Voilà, donc je sais que de toute façon avec le henné je peux pas faire plus et je ne pourrai jamais aller dans les tons plus clairs. Puisque déjà de 1 ça me va pas spécialement et de 2 bon, ça abîme les cheveux, hein. Honnêtement faire des décolorations pour un truc qui vous va pas spécialement, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, pour moi le henné c'est vraiment un bon soin qu'on peut apporter aux cheveux. Et également une bonne coloration, donc je pense que j'en referai à l'avenir. J'essaierai d'expérimenter des choses un petit peu plus sympas. Je voulais partir un peu dans les coloris un peu violines, vous savez, un peu pour l'hiver, comme ça. Je vais essayer, je verrai, je ferai des petites tambouilles, je ferai mes petites commandes et mes petites tambouilles chez moi, on verra bien ce que ça va donner. Mais pour l'instant, oui, je suis pas du tout déçue du résultat, en sachant que ça va encore foncer. Et honnêtement, toutes les brunettes qui me suivent, alors attention, les blondes, c'est à vos risques et périls, hein, si vous voulez être rousse,
allez-y. Mais voilà, je vous conseille de lire pas mal sur le sujet parce que j'ai énormément lu sur le sujet avant de me lancer. Donc j'avais vraiment toutes les clés en main pour réussir mon premier aîné. Donc voilà. Moi je vous conseille d'aller sur le site d'Aromazone. Il y a plein de sites de filles avec des cheveux naturels qui conseillent pas mal sur le henné. J'ai envie de dire Google est votre ami, googlez tout ça et vous aurez voilà, plein de trucs et astuces pour réussir tout ça. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider à avoir un avis de plus sur le henné. Donc voilà, je vous ai pas apporté des conseils révolutionnaires, mais j'espère que ça aura pu vous aider tout simplement. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye.